Bonjour, je m'appelle Pascal Bellemare, je suis kinésiologue. Tout le monde sait que de faire de l'exercice, c'est important. Ça l'est encore plus quand on est diabétique. On peut faire de l'exercice chez soi à la maison, on n'est pas obligé d'aller dans un gym. Donc, pour le programme En forme chez soi de Diabète Québec, j'ai une belle équipe avec moi. J'ai Denis, Denise et Ginette. Bonjour. Avant de commencer les exercices, c'est important d'avoir le OK du médecin. Tout le monde ici a eu l'accord du médecin pour commencer? Oui. Une autre chose qui est importante, c'est de vérifier votre glycémie. Avec Ginette, vous allez vérifier la vôtre. Oui. Si votre glycémie est en haut de 5, ça va bien, il n'y a pas de problème. Si jamais vous êtes entre 4 et 5, ça serait bon de prendre une collation comme un fruit. Si jamais vous êtes en bas de 4, vous êtes en hypoglycémie, à ce moment-là, il faudrait prendre des comprimés de glucose ou tout simplement prendre une cuillère à soupe de sucre et la diluer dans l'eau. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire les exercices. Une chaise, une bande élastique si jamais vous en avez une. Où peut-on se procurer cette bande élastique? Dans les magasins à grande surface ou les magasins de sport, il y en a un peu partout. Vous pouvez prendre des poids avec vous. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau. Y a-t-il des restrictions à faire ces exercices-là? Moi, quand j'ai vu mon médecin, il m'a dit de faire de l'exercice, mais y a-t-il quelque chose qui peut m'empêcher de les faire? Les exercices, on les a faits en fonction des gens qui n'avaient jamais fait d'exercice avant, donc des personnes sédentaires. Donc, il n'y a pas de problème pour vous. Évidemment, il faut aller chacun à son rythme. Il y a une fréquence à observer? Idéalement, ça serait d'en faire 3 fois par semaine. Quand on fait des exercices, même si on les fait à la maison, c'est important d'avoir des vêtements confortables, une bonne paire d'espadrilles parce qu'on ne veut pas glisser pendant les exercices et toujours avoir une bonne bouteille d'eau pas loin. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. On y va! Avant de commencer les exercices de musculation, Denise, Denis et Ginette et vous à la maison, on va faire des exercices d'échauffement. On commence par marcher sur place. Donc, on fait des bons pas. Il faut sentir qu'on est un peu essoufflé quand on fait notre échauffement. On va travailler la tête pour commencer. Donc, on amène l'oreille à l'épaule. Et on le fait 5 fois de chaque côté. 3, 2 et 1. On y va avec les bras en avant. Donc, on bouge grand les bras, on prend de la place. Un bras par-dessus, un bras par en dessous. Et on y va maintenant avec les épaules. Rotation des épaules par en avant. On bouge ça, là. 4. On y va par en arrière, la même chose. Rotation des épaules. 4. On va s'arrêter. On va travailler notre tronc. On penche d'un côté et de l'autre. 5 fois chaque côté. 3. 4. 5. On termine en marchant encore sur place, mais cette fois-là, on monte sur le bout des orteils pour travailler nos mollets. Et voilà. On s'est bien échauffé, ça a bien été. On va faire notre premier exercice de musculation. C'est un exercice pour les épaules qui s'appelle élévation latérale. Donc, on peut faire l'exercice sans poids, comme Denise. Denis a des bouteilles d'eau qu'on peut remplir à pleine capacité. On peut en mettre un peu moins si jamais c'est trop lourd. On peut rajouter du sable, de la gravelle si jamais c'est trop léger. Et Ginette va faire l'exercice avec un élastique. Donc, Ginette va mettre l'élastique sous les pieds. Et l'exercice, c'est simple, c'est qu'on se place bien droit. On part avec les paumes de main face aux hanches et on lève tout simplement à la hauteur des épaules et on redescend. Quand on monte, on expire et on inspire. 3. On va le faire 10 fois, donc 4. Ça va bien. 5. 6. Si vous n'êtes pas certain avec la respiration, c'est pas compliqué, vous avez juste à compter. À chaque fois que vous comptez, vous expirez. Donc, vous êtes sûr de ne pas retenir votre souffle. Et une dernière fois, 10. Le premier exercice, ça a bien été. On a fait 10 répétitions, puis si c'est facile, on peut monter jusqu'à 15. Comme le prochain exercice. C'est un exercice pour travailler les pectoraux. Ça s'appelle des pompes. On va le faire au mur parce que tout le monde a un mur à la maison. On se place à un bras de distance du mur, les 2 mains largeur des épaules, puis les mains à la hauteur des épaules aussi. Et on fait simplement amener le nez au mur et on se replace bien droit.
Si jamais l'exercice est trop facile, vous pouvez reculer vos pieds du mur, descendre les mains pour s'assurer qu'ils sont toujours à la hauteur des épaules et on le refait. Qui est prêt à l'essayer? Denise? Parfait. Oui. 5, 6, 7, ça craque, oui. 9, le dernier, 10. Et voilà. Poule à loc aussi. Ça va toujours bien à la maison? On vient de travailler les pectoraux avec notre exercice de pompe au mur. On va maintenant travailler le haut du dos avec un exercice qui s'appelle tirage horizontal. Donc, on peut faire l'exercice avec des bouteilles d'eau et on peut faire l'exercice avec un élastique comme Ginette. On place le genou sur le bord de la chaise, la main sur le bord de la chaise également. On s'assure d'avoir le dos le plus droit possible. Bras bien allongés, on amène la bouteille à l'aisselle. C'est important de ne pas descendre trop bas ou de ne pas monter trop haut. Vraiment garder le dos droit durant le mouvement, la tête en ligne avec le reste du corps. Et on est rendu à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Évidemment, il faut aussi travailler l'autre côté. Donc, on va changer de position. Donc, toujours un genou sur le bord de notre chaise, la main à l'autre bout, bras bien droits, le dos très droit. On amène la bouteille d'eau à l'aisselle pour s'assurer de bien travailler le haut du dos. 4, 5, 6. Donc, on voit que tout le monde a le dos bien droit, ça va bien. 8, 9 et 10. On va maintenant travailler les exercices pour le bas du corps. Donc, le prochain exercice s'appelle un squat et il va travailler les cuisses. Avant de commencer, c'est important d'avoir une bonne position au niveau des pieds, donc les orteils pointés vers l'avant. On ne veut pas d'ouverture des jambes, bien pointées. Les jambes sont placées parallèles aux hanches. On se place bien droit et on descend en gardant les genoux toujours parallèles tout le long du mouvement. On sort les fesses pour garder le dos le plus droit possible. Est-ce que ça va comme exercice? Oui, j'ai un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je pourrais pas le faire. Pourquoi? L'équilibre. OK. Bien, ce qu'on va faire, Ginette, on va le faire avec la chaise. Vous allez déposer vos bouteilles. Vous allez mettre vos mains sur le dossier de la chaise. Vous allez prendre exactement la même position. Les pieds parallèles, jambes largeur des hanches. On regarde devant vous. Descendez, vous sortez les fesses en arrière et vous remontez. C'est exactement le même exercice. On regarde en avant pour garder le dos le plus droit possible. C'est bon. Attention à vos pieds. Pointez vos orteils vers l'avant, Denis. Excellent. Même si vous n'êtes pas capable de descendre jusqu'en bas, c'est pas grave. On travaille les jambes comme on peut présentement. Puis à force d'en faire, à un moment donné, on va gagner un peu plus de force. On va être capable de descendre plus bas. On est maintenant rendu à travailler l'extérieur de la cuisse et la fesse. C'est un exercice qui s'appelle abduction et rotation de la hanche. Donc, on s'installe sur quelque chose qui est stable comme un comptoir de cuisine. On se place le plus droit possible. On lève la jambe de côté et on fait une rotation, comme ça ici. On en fait 10 fois vers l'avant, 10 fois vers l'arrière. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ça va? Oui. On s'installe la main sur le comptoir, le plus droite possible. On lève la jambe de côté. On va partir avec 10 cercles vers l'avant. 1, 2, n'oubliez pas votre sourire. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là,
On change vers l'arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Évidemment, il faut faire l'autre côté. On lève la jambe sur le côté. On va tourner vers l'avant pour commencer. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on tourne vers l'arrière. On reste toujours le dos bien droit, c'est important. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient de travailler assez fort avec l'exercice d'abduction-rotation de la hanche. On va faire un exercice qui est plus simple, qui est le dernier exercice pour le bas du corps. On va travailler l'extension des chevilles qui travaille les mollets. Donc, on va simplement se placer, pieds largeur des hanches, les orteils vers l'avant. On monte sur le bout des pieds, tout simplement. 7, 8, 9 et 10. C'est assez simple? Oui. Donc, si vous avez de la difficulté avec l'équilibre, mettez votre main sur le comptoir. Sinon, vous pouvez le faire tout simplement comme moi, avec les deux mains sur les hanches. On garde les jambes largeur des hanches, les orteils qui regardent en avant. On regarde en avant pour avoir le dos droit. On monte sur le bout des orteils. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va bien? Oui, ça va bien. On lâche pas, on est rendu à l'avant-dernier exercice. C'est un exercice pour travailler la taille, les abdominaux, le bas du dos. Ça s'appelle flexion latérale. Donc, pour l'exercice, on peut le faire soit avec des bouteilles d'eau comme Denis, ou on peut le faire aussi avec l'élastique. J'aimerais ça essayer l'élastique, Ginette, si tu Ça va me permets. faire plaisir. Merci. Donc, on se place les deux pieds largeur des hanches, très droit. L'exercice, c'est tout simplement de descendre la main le long de la cuisse pour venir travailler la taille. On y va de chaque côté. 1, 2. On tient toujours le plus droit possible. Ça va bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le dernier exercice qu'on va faire s'appelle stabilisation du tronc. On va venir travailler tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale et les abdominaux. Regardez bien comment on s'installe. Les deux avant-bras largeur des épaules, les pieds un peu plus loin du comptoir. Plus les pieds sont loin, plus c'est difficile. Les pieds un peu plus proches, c'est plus facile. Donc, on y va selon notre capacité. On s'installe à la position. On maintient pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend une petite pause et ensuite, on le fait 10 fois. Fait que je vous regarde aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On prend une petite pause. Denis, est-ce que tu as bien senti que ça travaillait? Oui. OK. Juste pour être certaine, si jamais tu trouves que c'est trop facile, je peux reculer les pieds un peu. Encore un peu. On est prêt? On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Est-ce que vous sentez que ça travaille? Oui. On est prêt à reprendre une troisième fois. On se replace. Dos bien droit. Descend juste un peu. Denis, descend un petit peu les fesses juste pour avoir le dos un peu plus droit. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Donc, on se place.
Main largeur des épaules, le dos bien droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On C'est est important d'avoir les talons à terre. Hein? Tant que vous sentez que ça travaille au niveau du tronc, que les talons soient à terre ou pas, mais si vous êtes capable de les garder par terre, c'est encore mieux. On est prête pour une 5e répétition. Gardez le dos bien droit, Denis, rentrez juste un peu vos fesses. Parfait. Gardez la tête haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On a déjà la moitié de fait, ça va bien? Oui. Oui. On est rendu à la 6e répétition, donc on se place, les 2 bras largeur des épaules, le dos bien droit, on redresse la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On se replace tranquillement. On va faire la 7e répétition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On ne lâche pas, là, il en reste juste 3, là. On se replace. Toujours avec un beau dos bien droit, la tête soulevée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Il en reste 2. Là. Ça travaille fort, hein? Oui, ça fait du bien dans le dos. On se replace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et on va faire le dernier. Donc, on se place les mains largeur des épaules. Dos bien droit. La tête bien placée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, bravo! On va terminer notre session d'exercice avec des étirements. C'est pour nous aider avec notre souplesse. C'est toujours plaisant de terminer une session d'exercice en relaxant un peu. Donc, le premier étirement qu'on va faire, c'est un étirement pour les bras. On met nos 2 bras ensemble dans le dos. On essaie de les soulever le plus haut qu'on peut. On maintient la position pendant 20 secondes. Donc, les bras dans le dos. On reste droit. On écarte les bras. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. L'autre étirement, c'est pour les épaules. Donc, c'est simple, on amène le bras droit en avant, on met la main juste au-dessus du coude et on appuie pour sentir un étirement dans l'épaule. On maintient 20 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On change de côté, il faut faire les 2 bras. Donc, le bras gauche en avant, la main au-dessus du coude, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va maintenant étirer l'arrière de la cuisse. Donc, on s'allonge la jambe devant, les orteils retroussés, l'autre jambe est pliée. Je mets mes mains sur ma cuisse, je garde mon dos droit et je me penche vers l'avant. Comme ça.
Donc, on va commencer avec la jambe gauche. Vous allez avancer la jambe gauche en avant, les orteils retroussés. La jambe droite est pliée. On met nos mains sur la jambe droite. On garde notre dos droit et on se penche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Denis, avancez votre talon un peu plus pour sentir. Oui. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va changer de côté, donc on allonge la jambe droite cette fois-là. Les orteils retroussés. La jambe gauche est pliée. On met nos mains sur la jambe qui est pliée. On garde le dos droit. On se penche vers l'avant et on y va. 1, 2. Denise, vous allez mettre les mains sur la jambe qui est pliée. Oui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va maintenant étirer le devant de la cuisse. Pour étirer le devant de la cuisse, il y a plusieurs façons de se placer. Si vous avez un bon équilibre, vous pouvez tout simplement prendre votre cheville et venir plier votre jambe en amenant votre talon à la fesse. Si vous avez un moins bon équilibre, prenez quelque chose de stable, toujours la même position. Puis Denis, vous m'avez dit que vous aviez de la difficulté à venir chercher votre cheville. Donc, dans ce temps-là, on utilise une chaise. On amène le pied sur la chaise et on peut sentir que ça tire aussi sur le devant de la cuisse. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On peut se tenir, on se tient droit, on amène le talon à la fesse. C'est important de pointer le genou vers le bas et on y va. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On change de côté. Le pied, juste mettre l'autre pied sur la chaise, tout simplement. On amène le talon à la fesse. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va faire le dernier étirement. C'est pour étirer le côté et la taille. Donc, on fait simplement se pencher de côté comme ça ici, vers la gauche, et on compte jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On change de côté, on s'en va vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Comme on a terminé notre session d'exercice, c'est important de revérifier votre glycémie pour voir l'impact que ça peut avoir sur votre diabète. Ginette, comment vous vous sentez après les exercices? Je me sens très bien, je me sens bien-être. Puis je trouve que c'est une belle amorce pour partir, mettons, une mise en forme. J'ai un surplus de poids. Puis, je pense que c'est mon médecin veut absolument que je me prenne en main. C'est pas pour le médecin, c'est surtout pour moi. Surtout en plus que je suis diabétique. Ce que je trouve le fun, c'est que cette routine est facile à faire, mais la répéter 3 fois par semaine, je pense que c'est ça qui vaut pour mon équilibre du diabète. Je pense qu'il faut se donner un horaire. Hein? Alors, moi, je pense que ça va être les lundis, mercredis et vendredis, après le déjeuner, tôt, pour libérer la journée après. Pour le diabète, c'est une nécessité, puis même que souvent, j'en parle à plusieurs personnes pour le conseiller aux gens.
Puis moi, il fallait que je me prenne en main. Fait que je pense que ça va me donner un très, très bon départ. Je suis diabétique, j'ai besoin de l'exercice physique, j'ai besoin de surveiller mon alimentation et j'ai besoin de me sentir en bien-être. Alors, c'est exactement comment je me sens maintenant. Merci à toi. Vous venez de terminer vos exercices de musculation qui sont très efficaces pour contrôler votre diabète. Idéalement, il faudrait les faire 3 fois par semaine. D'autres types d'exercices qui sont efficaces aussi pour le contrôle du diabète, c'est les exercices cardiovasculaires. Des exercices comme la bicyclette, la natation, la marche. Pour savoir si votre rythme de marche est bon, vous devez sentir que vous êtes un peu essoufflé, mais vous êtes capable de tenir une conversation avec une personne qui est à côté de vous. Si vous faites votre musculation 3 fois par semaine, vous faites votre marche 30 minutes chaque jour, vous devriez voir des résultats et un meilleur contrôle de votre diabète.